Bonjour Quentin. Bonjour Guy, ça va bien? Eh bien ça va, merci, content de te voir. Moi aussi. Donc, Osmo Énergie a une année maintenant, Ouais. et je trouverais intéressant que tu nous dises comment l'expertise ou la compétence ou l'environnement de Mata Capital s'est concrétisé sur les SCPI. Osmo Énergie, c'est la première SCPI de la société de gestion Mata Capital IAN. Mata Capital, c'est un groupe qui a été créé en 2015. Historiquement, nous, on se focalise sur des stratégies à forte création de valeur à destination de clients institutionnels. Donc, on a une grande partie des équipes qui sont vraiment structurées autour de l'expertise immobilière, que ce soit sur l'acquisition ou la gestion. Et on a voulu rendre cette expertise la plus accessible possible pour le client privé. Et alors aujourd'hui, comment on fait de la performance? Nous, on a toujours cru que ça passait justement par un asset management dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des stratégies de gestion de l'actif, de la gestion locative, qui vont être le plus dynamique possible. Donc, Concrètement? alors concrètement, c'est comment on achète un actif, à quel prix, se positionner au bon prix, et puis derrière, c'est identifier des actifs qui peuvent être en situation de sous-loyer, avec des durées de baux un peu plus courtes, qu'on va pouvoir retravailler sur du court moyen terme, aller optimiser la situation locative pour améliorer le rendement et la valorisation. Et c'est avoir une proximité avec ce locataire qui va nous permettre justement de créer de la valeur dans le temps. Mata Capital s'est toujours présenté sur des thèmes ESG, article 9, etc. Est-ce que c'est le cas pour Osmo Énergie? Oui, alors c'est même central dans le déploiement de la stratégie d'Osmo Énergie. C'est une des rares SCPI du marché qui est classée article 9, au sens de la réglementation SFDR. Ça veut dire que notre SCPI elle a un objectif d'investissement durable, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une double approche de sobriété et d'efficacité énergétique. Notre conviction, c'est que ces stratégies ESG, ça va nous permettre de défendre la valeur de nos actifs, de notre portefeuille immobilier dans le temps. Et vous faites ça en France et beaucoup en Europe, si j'ai bien compris. Principalement en Europe. Ça nous permet d'aller jouer justement différents cycles. Les marchés européens réagissent de manière très hétérogène. Donc on arrive à avoir une vraie diversification, une mutualisation du risque pour l'investisseur final. Et l'Europe, c'est pas un peu dangereux quand on est une équipe française? On a 3 bureaux, un à Paris, un à Lyon, un à Hambourg. Donc celui d'Hambourg, ça nous permet d'avoir une porte sur le marché allemand. Et puis sinon, on a 3 personnes qui sont dédiées au sourcing sur les marchés européens de manière plus générale. On a déjà ouvert 3 pays hors France en Europe à travers Osmo Énergie, l'Angleterre, l'Irlande et les Pays-Bas. La diffusion, c'est plutôt par les CGP, en direct, les deux? Oui, alors nous, la distribution, elle se fait par nos partenaires CGP, donc en intermédiaire, exclusivement. Et on a voulu que ça soit le plus accessible possible, en revanche, pour le client final. Donc la volonté, c'est vraiment de mettre cette expertise institutionnelle au service du client privé à partir de 300 €, avec une gamme de solutions très variées, les versements programmés en pleine propriété, nue propriété, réinvestissement des dividendes et autres. Ça, les CGP connaissent par cœur. Alors, Quentin, je vais te faire plaisir. La minute pub, Osmo Énergie, en est où? Écoute Guy, 1 an après son lancement, Osmo Énergie tient les promesses qu'on a faites à nos partenaires et à nos clients investisseurs il y a 1 an, puisqu'on a un des meilleurs taux de distribution du marché, qui est de 9,33% pour 2024, donc selon la règle de calcul en vigueur. J'allais demander. Et puis on rappelle aussi que ces performances passées, elles ne préjugent pas des performances futures, évidemment. Exactement. Mais donc ça, c'est un premier pilier qui était important pour nous. Deuxième pilier très important, c'est le patrimoine immobilier qu'on voulait diversifier. On a déjà 14 actifs en portefeuille sur différentes classes d'actifs, bureaux, locaux d'activité, commerce, logistique. Et ça, à 2/3 dans des pays européens hors France, qui était une de nos autres promesses pour nos investisseurs. C'est très très bien. Et alors, j'ai envie de te dire, comme aujourd'hui dans le monde des CGP, on recommande surtout des portefeuilles de SCPI, quels sont les types de SCPI, je ne te demande pas des noms, mais quels seraient les types de SCPI à mettre dans un portefeuille à côté d'Osmo Énergie? Plutôt une SCPI historique qui va avoir un portefeuille un peu plus établi que Osmo Énergie qui, elle, est une SCPI nouvelle et donc qui va venir justement jouer ce rôle plus dynamique dans l'allocation globale. Une question que je ne peux pas ne pas te poser dans ce monde compliqué, en mouvement que nous connaissons aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment pour toi? Écoute, le plus difficile, je pense que c'est d'arriver à mettre en avant auprès de nos partenaires la proposition de valeur d'Osmo Énergie qui, à travers un positionnement assez commun, c'est une SCPI diversifiée européenne, donne accès aux clients à une expertise qui, elle, est particulièrement singulière. Ah ben c'est très bien, voilà une bonne réponse. Et ce sera le mot de la fin. Merci. À très vite, Guy.